Mairie d'Abobo, c'est la deuxième session du conseil municipal de l'année 2023. La première magistrate de la commune et le conseil municipal passent en revue les points à l'ordre du jour. Les comptes sont bons au titre de l'exercice budgétaire de 2023. Le budget modificatif s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 7 milliards de francs CFA. Ce budget modificatif connaît une variation de 61,54% par rapport au budget primitif estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Des performances dont se réjouit le maire Kandia Camara. Il y a du travail qui a commencé à être fait. Pour ceux qui ont connu Abobo hier, sont quelque peu satisfaits de ce qui se fait en ce moment. Et surtout les travaux en cours et aussi les projets qui ont été annoncés. Nous avons fait des prévisions pour 2023. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts des uns et des autres, avec le modificatif qu'on vient de présenter, vous voyez qu'il y a même une amélioration au niveau des prévisions qui sont faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons faire plus que ce que nous avions prévu faire en 2023. Parce que nous avons un budget un peu plus conséquent. La commune d'Abobo en chantier doit sa transformation en partie grâce aux investissements engagés par le conseil municipal. Kandia Camara ambitionne donner un nouveau visage à la commune. Plusieurs projets en faveur des jeunes et des femmes seront financés. En perspective, il est prévu la signature de jumelage entre la commune d'Abobo et la ville de Houston, aux États-Unis. La production nationale du coton a chuté de plus de 50%, soit 334 000 tonnes de pètes de coton graine au cours de la campagne 2022-2023. Une chute due à la pullulation des jacides dans le bassin cotonnier ivoirien. Une situation qui pousse de nombreux producteurs à abandonner la culture du coton. Pour sensibiliser et remobiliser les producteurs, le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD, Intercoton, les responsables des producteurs et des sociétés cotonnières ont sillonné 50 localités. Une tournée pour présenter les solutions phytosanitaires et les pratiques culturelles trouvées par le CNRA afin de venir à bout de ces ravageurs et suceurs du cotonnier. On a trouvé des nouveaux produits. Ces produits sont différents des anciens produits et ils restent dans la feuille. Ils peuvent faire 10 jours, 14 jours dans la feuille. Cette année, les semences qu'on va vous remettre là, ce n'est pas la peine de praliner. Si on praline, on enlève le produit. Du coup, aux jeunes plants, les plants seront attaqués par le nouveau jacide. Des solutions qui rassurent les producteurs. Nous, en tant que premiers responsables, c'est de venir donner un message fort à mes producteurs, leur dire de revenir au coton. Même tous ceux qui n'ont pas fait coton aux campagnes passées, de revenir au coton. Même tous ceux qui ont fait le coton et puis les acides sont venus détruire, il n'y a qu'à augmenter leur surface. À Mankuno, à l'apothéose de cette tournée, les premiers responsables de la filière coton rappellent les efforts du gouvernement pour soulager les producteurs sinistrés. L'État a apporté de l'aide. Alors l'aide d'abord c'est 34 milliards et quelques. Et c'est 29 milliards qui est parti aux côtés des producteurs pour les aider à rembourser les crédits. Nous avons calculé, c'est un montant de 72 000 francs par hectare. Donc si tu as pu finir de rembourser ton crédit, cet argent te revient. Le prix du coton, depuis plusieurs années, le gouvernement complète. La dernière fois qu'il a complété, le prix professionnel qui a été calculé, c'était 231 francs. Le gouvernement dit monter à 300 francs. Mais la différence là, le gouvernement a payé. Il n'y a pas une autre filière en Côte d'Ivoire qui est soutenue comme la filière coton. Le coton représente 7% des recettes d'exportation du pays et contribue à hauteur de 1,7% au produit intérieur brut. À l'unanimité des 32 conseillers présents sur les 36 que compte le district autonome d'Izanzan, le budget primitif 2023 de l'institution a été adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA, soit une hausse de 202 783 000 francs CFA. Notre projet de budget a été adopté par le Conseil à l'unanimité. C'est avec joie que je l'annonce. Outre le budget financier de l'année 2023,
Le cadre organique des emplois et le programme d'activité de l'année ont été également approuvés à l'unanimité des conseillers présents. Selon le président de la commission économie, budget et finances, Dr Yao Kobenan, ce budget enregistre 995 474 000 francs CFA pour le fonctionnement et 754 735 000 francs CFA au titre des investissements. Il ressort, a-t-il précisé, que tous les équilibres budgétaires ont été respectés. Il s'agit surtout d'études. Il y a une grande partie de notre budget qui est consacrée au fonctionnement. Et puis côté investissement, ce sont les études. Et puis comme nous sommes en début de création, il s'agit aussi d'avoir un siège, l'équiper, acheter le matériel pour le fonctionnement. Durant l'année 2022, le district a procédé notamment à l'installation du processus d'organisation des activités socio-culturelles, des journées d'écoute et d'échange et de visites de soutien aux populations et aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à des visites des chantiers de l'université de Bondoukou et autres.